Bonsoir à tous. La personne âgée est-elle vraiment abandonnée? C'est ce que j'ai écrit dans un livre en septembre 2011. Et malheureusement, je suis obligé de constater que peu de choses ont évolué depuis. Rappelez-vous, janvier 2011, M. Nicolas Sarkozy lance le débat sur la dépendance. Août 2011, son Premier ministre reporte le débat sine die. Les élections présidentielles arrivent en 2012, le sujet n'est toujours pas traité. Et à ce jour, hormis un certain nombre d'actions en direction des domiciles, le problème de la personne âgée dépendante en établissement est toujours resté lettre morte. Pourtant, ce problème existe. Le problème principal pour moi, directeur d'EHPAD depuis 20 ans, c'est la solitude. Cette solitude, elle est relayée aussi par les personnels qui en ressentent aussi les effets. À partir du moment où peu de moyens sont mis en œuvre, il est certain qu'au niveau des personnels, les moyens non mis en œuvre, c'est du temps en moins. Or, on assiste dans la population accueillie dans les maisons de retraite médicalisées, dit EHPAD, on assiste à un accueil de populations de plus en plus dépendantes. Donc qui ont besoin de plus en plus de temps. Je dirais pas forcément de soins, c'est surtout du temps, de la présence, de l'amour. Pourtant, les financements avaient été annoncés. Une caisse a même été prévue à cet effet, la CNSA. Les fonds dédiés, on les avait piochés au départ dans le lundi de Pentecôte, rappelez-vous. Or, ces fonds, on s'aperçoit qu'ils ne sont jamais utilisés en totalité. Ils sont même déviés vers le déficit de la sécurité sociale, par exemple. Pourquoi? Pourquoi oublier nos personnes âgées? Ces personnes âgées qui souffrent aussi bien souvent d'un abandon de la part de leur famille. Alors je veux être clair sur ce sujet. C'est pas souvent un abandon volontaire. C'est un abandon parfois structurel. Les familles éclatent, la séparation, le divorce, famille monoparentale, où les familles sont dispersées géographiquement, souvent pour le travail, parfois pour les études. Mais pourquoi oublier la personne âgée qui avait tant de place dans nos familles dans le passé? De plus en plus de personnes âgées en établissement n'ont presque plus de visites et n'ont quasiment plus de courrier. Le manque de personnel dont je vous parlais, qui se traduit par un manque de temps, se traduit par une baisse de l'accompagnement, la baisse du temps donné pour tenir une main, pour écouter une parole. Ça génère du stress. Et ce stress, il n'y a rien de plus communicant dans un établissement que le stress. Le personnel a souvent choisi ce métier par vocation. Et cette vocation, ils en sont souvent très déçus. J'ai eu beaucoup de retours du personnel à ce sujet. Conditions de travail difficiles, burn-out, arrêt maladie, personnel qui change en permanence par les remplacements. À cela s'ajoute une augmentation de tout ce qui est réglementaire. Le fameux risque zéro qui entraîne soi-disant le principe de précaution. Aujourd'hui, j'oserais dire la psychose de précaution. La judiciarisation du système avec des familles qui n'hésitent plus à aller au tribunal. Mais où est la notion de risque lié à la vie? Nous n'accepterions plus le risque. Je pense que la qualité de toute vie humaine doit accepter sa part de risque. Alors on nous dit que les maisons de retraite sont trop chères. Bien évidemment, payer 2 000 €, voire plus, puisque nous sommes en région parisienne, quand la retraite moyenne est à 1 400 €, c'est beaucoup trop élevé. Mais quand une maison de retraite coûte, tout budget confondu, 130 € par jour, excusez-moi, c'est un chiffre provincial, vous l'adapterez à la région parisienne, l'accompagnement 24 heures sur 24 d'une personne handicapée coûte, elle, 480 €. Une journée à l'hôpital, me disait Marianne Monchamp sur une radio parisienne le 21 septembre 2011, coûte 700 €. 130, 480, 700. Vous voyez qu'il y a de la marge.
Le gouvernement nous annonce cette année, royalement, une enveloppe de 650 millions d'euros. C'est toujours bon à prendre. Mais si on chiffre le besoin en personnel dans les établissements aujourd'hui, c'est 7 milliards d'euros qu'il faut injecter dans l'économie médico-sociale. Ces 7 milliards d'euros, c'est 160 000 emplois pérennes. Alors bien sûr, 7 milliards d'euros, quand un pays est en crise, on va vous dire c'est impossible. Pourtant, on accepte aujourd'hui 60 milliards de fraude fiscale. On accepte 50 milliards de fraude sociale. Peut-être qu'il faut s'interroger. Quand Marianne Monchamp disait, à l'époque, en 2011, je ne pense pas que ça ait évolué beaucoup, qu'il y a 3 millions de journées d'hospitalisation de personnes âgées indues, simplement parce que l'organisation est mal faite. Faites le calcul, 3 millions multipliés par 700 euros, ça nous fait plus de 2 milliards. Pourtant, attention, un quart de la population a plus de 60 ans aujourd'hui. Les 75 ans représentent 9 millions. Ils seront 15 millions en 2040, c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million de personnes âgées de plus de 75 ans chaque année. Ça veut dire que c'est un problème, si on le repousse sans cesse, va arriver à un moment donné par s'imposer à tous avec une acuité très forte. Une société qui ignore les plus faibles est une société de mort. C'est une société qui s'autodétruit. Alors qu'une société qui prône le partage et l'amour est une société qui donne envie, une société qui donne vie. Alors après ce constat, et j'aurais pu en rajouter beaucoup, mais le temps est mécompté, je ne veux pas rester sur le négatif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et pas forcément à attendre tout d'un gouvernement, même s'il a sa part de responsabilité et sa part d'action à mener. N'oublions jamais nos anciens. Ils ont contribué au monde dont on jouit aujourd'hui. Ils ont assumé leurs devoirs. Ils ont aujourd'hui le droit de bénéficier de leurs droits. Une personne âgée, dépendante, ne demande pas beaucoup. Elle demande du temps, de la présence, de l'amour. Osons les soins palliatifs en EHPAD. La personne âgée aime le contact à l'enfant. Recréons les liens intergénérations que nos familles procuraient dans le passé. Vous savez, on voit ça encore dans certains films, le grand-père dans le cantou et les enfants qui jouent autour. Ce n'est pas une anecdote, c'est très important. Je me souviens d'une école venue jouer dans la maison de retraite. 3 petites filles jouaient avec une personne âgée en fauteuil roulant aux petits chevaux. La planche avec les petits chevaux était au milieu de la table. La mamie était dans son fauteuil roulant, bien handicapée. Et à un moment donné, le petit cheval a avancé, était de l'autre côté de la table. Elle demande à la petite fille qui est en face, « Peux-tu avancer mon cheval ?»« Mais mamie, tu es tout à fait capable de le faire toi-même. » Et la mamie, qu'on n'avait jamais vue se relever de son fauteuil depuis de nombreux mois, s'est appuyée sur ses accoudoirs, s'est soulevée et a avancé son petit cheval. Miracle de l'enfant. Une classe de terminale venue passer une après-midi récréative avec les personnes âgées. En plein mois d'avril, je pense que les terminales ont souvent autre chose à penser à cette heure-là. On accompagnait les personnes, on fait des jeux, on fait des spectacles. Arrive 17h, 1 heure avant le départ, je leur propose d'aller accompagner les personnes âgées dans les chambres. Là encore, n'oubliez jamais, la chambre d'une personne âgée, c'est son domicile. Certaines se sont même enfermées dans leur chambre avec le jeune qui l'accompagnait. Mais le lendemain, je rencontre le professeur qui me dit, dans ma classe de terminale, il y a eu un avant et il y a un après. Certains de mes jeunes m'ont dit, nous savons aujourd'hui que dans un fauteuil roulant, il y a une personne. Dans les projets architecturaux, oser créer des écoles à côté des EHPAD. Non, les vieux ne sont pas mauvais, il ne faut pas les repousser. Les enfants n'ont d'abord pas le même regard que nous vis-à-vis des personnes âgées. Visite régulière des personnes. On a tous une maison de retraite à proximité de chez soi, dans son quartier. Tout cela se fait déjà, mais c'est à développer.
Ne pas hésiter, et là j'en appelle au directeur d'établissement, à investir encore plus les familles. Et la loi oblige à faire participer les familles au conseil de vie sociale qui réunit royalement les familles 3 fois par an. C'est bien peu. Et puis il faut reconnaître qu'une famille engagée a moins de chances de porter plainte, d'attaquer, parce qu'elle comprendra le problème de l'intérieur. 3 autres pistes rapidement, et j'achèverai mon propos. Le Conseil des anciens, ce que des pays dits sous-développés ou en voie de développement n'ont pas perdu, eux. Pourquoi ne pas envisager un Conseil des anciens à côté d'un conseil municipal? Ça se fait déjà. À côté d'un conseil départemental? Ça peut être utile. Conseil régional, et pourquoi pas Conseil des ministres? Il y aurait peut-être moins de bêtises de fait. Pourquoi ne pas oser demander aux chômeurs de donner 2 ou 3 heures par semaine aux personnes âgées, aux personnes en difficulté, aux enfants dans la rue? Après tout, ils sont payés par la collectivité. Et 2 ou 3 heures données dans la semaine n'empêchent pas une recherche de travail efficace. Je pourrais allonger la liste autant. Mais je pense que chacun a des idées dans la tête, il faut les développer. Une idée, par exemple, qui s'est faite en région parisienne, que vous connaissez sans doute, ensemble 2 générations. Faire cohabiter des étudiants et des personnes âgées. Merveille, merveille, merveille. Et il y en a beaucoup des merveilles. Je compte sur vous pour en trouver d'autres. Merci.